en cours d'atelier. Mais on va commencer tout de suite pour honorer les personnes qui sont là, qui sont à l'heure. Et juste besoin de faire un petit partage d'écran avec vous pour un PowerPoint qui va nous accompagner. C'est quoi? Voilà, il y a du monde. Attends. Voilà. Voilà. Alors, tu ne connais pas. Attends, je sais pas. Alors, nous sommes pasteurs et non-pasteurs réunis, et c'est bien que ce soit comme ça, parce qu'on va avoir des approches qui sont un peu différentes et des questions un peu différentes. Le déroulé de cet atelier va se dérouler de la manière suivante. Il va y avoir des apports, donc des topos sur la musique. Nous allons vivre une petite expérience d'écoute musicale. Et ce sera vraiment pour nous apprendre à repérer comment nous écoutons la musique et comment les autres aussi écoutent la musique, du coup. Et puis, nous aurons deux intervenants. Il y aura Christophe Houpert qui nous parlera de son expérience de musique en tant que pasteur et musicien. Et puis, Joël Dahan qui fera la même chose, là, plutôt en fin d'atelier. Et nous aurons un temps d'échange en plénière d'une trentaine de minutes. Et puis, le chat est ouvert. C'est en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages, à poser des questions. Et Sylvie André-Terramorci, qui est avec moi, tu peux faire un petit signe de la main, Sylvie, relèvera aussi les questions sur le chat et on tâchera de les injecter autant que possible. Voilà. Et quand vous voudrez prendre la parole, simplement, vous lèverez la main, soit votre petite main bleue sur votre technique, soit vous lèverez votre vraie main à vous et on tâchera de vous donner la parole. Voilà. Alors, je me permets juste d'intervenir. Pensez à éteindre vos micros pendant qu'on n'est pas en discussion les uns avec les autres, parce que sinon on entend un peu ce qui se passe chez vous. Et d'autre part, cliquez plutôt sur la main dans réaction, la petite main qui… La petite main bleue qui se parce que je ne vous vois pas tous à l'écran là actuellement. Donc, si vous pouvez faire coucou, il y en a que je ne verrai pas. Ou mettez un mot dans le chat et je vous donnerai la parole. Voilà. Donc, on vous invite à commencer et on va commencer avec un accueil de l'auteur de l'Épître aux Colossiens qui nous dit que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels et dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Il y a des exhortations à chanter Dieu dans l'Écriture, c'en est une, mais il y en a bien d'autres. On en trouve aussi d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Mais on voulait commencer quand même avec une parole de la Bible ensemble. Et pour poser notre problématique, des petites choses toutes simples dans lesquelles vous allez sans doute vous retrouver et que vous avez déjà entendues. Nous ne réagissons pas tous positivement aux mêmes mélodies et au même type de musique. Dans la vie, mais dans l'Église aussi. Certains aiment exclusivement la musique classique. Ça fait partie de leur culture musicale. D'autres vibrent au cantique du psaume du XVIe siècle. Ça fait partie de leurs racines ecclésiales, identitaires et réformées. D'aucuns aiment les chants des années 70 et 80. Noël Colombier, Exo, Jeunesse en Mission, c'est un peu leur jeunesse. Et d'autres encore aiment les chants d'aujourd'hui. Et je le souligne, les chants d'aujourd'hui, c'est ceux qui viennent d'être publiés sur YouTube il y a quelques semaines. C'est ça, les chants d'aujourd'hui, pour certaines personnes. Et bien sûr, je voudrais aussi vous parler des enfants qui sont non lecteurs. Ils ne lisent ni la musique, ni ils ne savent pas lire encore. Ils ne sont pas encore au CP. Ils ne peuvent pas lire nos cantiques. Et eux, ils ont besoin d'exprimer les chants avec leur corps, leur bouche s'ils peuvent, mais aussi avec leurs gestes. Ils ont besoin de bouger. Ces enfants, ils ont besoin de calme, souvent, mais ils ont aussi parfois besoin de joie et de faire du bruit, et de faire quelque chose, et de faire, pourquoi pas, de la musique. Certains trouvent les paroles des cantiques modernes insipides et répétitives. Et d'autres sont gênés de chanter des rythmes qui sont syncopés. Quand d'autres ne comprennent plus le vocabulaire du XVIe siècle,
du 19e, même parfois du 20e siècle. Hein. Et puis, ça les ennuie de chanter des notes qui sont des blanches, et puis des noires, et puis des blanches, et puis des noires, et puis des rondes. Et pour eux, parfois, ça manque de rythme. Surtout si, en plus, le tempo choisi est très, très lent. Il existe une énorme diversité de styles et de paysages musicaux. Et il est très éclaté aujourd'hui dans la société et aussi dans l'Église. Il nous faut donc découvrir des principes plus fondamentaux que les styles musicaux quand on parle de la musique dans l'Église. Parce que l'Église chante et célèbre Dieu en musique depuis que l'Église est Église, comme les croyants le faisaient déjà sous l'Ancienne Alliance, par des psaumes, par des cantiques. C'est une évidence scripturaire, il n'y a rien à vous démontrer là. Le peuple rassemblé autour de Dieu est un signe visible que Dieu est vivant. Et si le peuple de Dieu célèbre et fête son Dieu en musique depuis toujours, il ne fait pas cela de la même manière selon les époques, les lieux et selon les cultures. Et c'est bien notre défi aujourd'hui. Nous vivons, nous, en Europe, en France, au XXIe siècle. Alors, comment voulons-nous et pouvons-nous célébrer Dieu ensemble aujourd'hui? Quels sont nos défis, nos enjeux et nos soucis? C'est ce qu'on va essayer d'aborder ensemble et d'ouvrir des pistes de réponse dans le peu de temps que nous avons, mais nous allons essayer quand même. Et avant de continuer à parler du sujet, j'aimerais élargir un petit peu nos propos et que nous fassions vraiment un élargissement avant de revenir à la musique de l'Église. Et vous dire simplement que la première chose qui est importante, c'est que, et vous le savez, mais la musique, elle est culturelle. C'est important de le redire. La musique est présente dans toutes les cultures. Elle est un mode d'expression artistique de l'être humain, autant que la peinture. La musique instrumentale ou vocale n'est pas un à côté dans nos vies, elle est centrale, tant au niveau individuel que dans nos sociétés. Parce que la musique, c'est un langage qui exprime nos sentiments. Elle apporte donc une dimension supplémentaire à celle de nos paroles. La musique, quelle qu'elle soit, produit une émotion qu'on va trouver agréable ou désagréable. En cela, un chant permet d'unifier l'être humain en unifiant ses sentiments, son émotion, et ses paroles, sa raison, et aussi son corps, parce qu'on chante et on fait de la musique avec son corps, avec sa voix, mais aussi avec son corps. Et ajouter à cela que parfois aussi, on le fait de manière communautaire, en groupe, et on rajoute à cela la notion communautaire à la musique. C'est un langage, c'est une émotion. La musique, elle unifie l'être humain, sa raison, ses sentiments, son corps et ses relations avec les autres. Elle est communautaire. Dans toutes les sociétés, autant qu'elles soient, la musique exprime la joie et la fête, la plainte ou la tristesse. Elle exprime aussi parfois sa violence dans des chants de guerre, ou bien la douceur et l'intimité, quand on berce un bébé, ou quand on murmure quelques chants d'amour à l'oreille de quelqu'un. La musique nourrit aussi un souvenir. Elle est là dans les moments heureux comme dans les moments tristes de nos vies. Elle nous accompagne et elle porte aussi notre foi. La musique, je voulais juste qu'on s'en souvienne, est vraiment liée à la culture. Et il y a des cultures d'un continent à l'autre, il y a des cultures différentes selon les parties du monde. Il y a une culture en Orient, il y a une culture en Occident, il y a des cultures en Afrique, il y a des cultures différentes sur les continents et d'un pays à l'autre. La culture est différente d'un peuple à l'autre, mais aussi d'une famille à l'autre, d'un groupe et d'un sous-groupe humain à l'autre. Il y a une culture des supporters de foot. Il y a une culture
des protestants réformés. Il y a une culture du monde évangélique, il y a une culture catholique, il y a une culture orthodoxe, il y a une culture musulmane. Et même dans nos familles, il y a des cultures différentes musicales. Et d'une bande de jeunes à l'autre, il y a des cultures musicales aussi qui sont différentes. Voilà ce que je voulais qu'on repose ensemble. La musique, c'est de l'émotion, c'est de la culture. Elle a un effet sur nous. Et la musique, puisqu'elle touche à l'émotion, elle touche au goût, elle touche à l'esthétique. J'aimerais juste, avant qu'on puisse débattre ensemble tout à l'heure, nous replacer devant une phrase que je trouve assez formidable de Kant. Et Kant a dit, on peut discuter de la musique, mais on ne peut pas disputer de la musique. On ne peut pas se disputer sur la musique. Parce que la notion du goût musical, il est très personnel. Et il est aussi culturel. Et cette émotion-là, elle n'est pas raisonnable. Donc, on ne peut pas en disputer. Donc, on ne va pas se disputer en échangeant, on va échanger tranquillement, mais on va parler de la musique et voir ce qu'on peut en faire dans l'Église pour améliorer cette façon de faire de la musique avec tous et tous ensemble au culte. J'aimerais juste aussi vous présenter, et là je vais ouvrir des portes ouvertes, mais autant qu'on les ouvre ensemble, vous parler simplement des fonctions de la musique dans la foi chrétienne. Je l'ai classé sous forme de quatre pôles. La musique, elle a 4 fonctions pour l'être humain et dans nos liturgies, on va les retrouver. Il y a la musique pour Dieu, c'est la prière qui est adressée à Dieu, c'est la louange, la reconnaissance, la demande de pardon aussi. Le chant met en jeu une couche très profonde de notre personnalité, on l'a vu, on va exprimer tout cela avec notre bouche et nos sentiments et tout notre corps. Et puis, la musique, elle peut aussi servir à édifier l'Église. Vous savez, de manière impropre, on parle des groupes de louanges quand on parle de groupes de musique. Ça, c'est très à la mode. En fait, on devrait parler de groupes de musique chrétienne dans l'Église. Une équipe musicale ecclésiale, mais pas groupe de louanges. La louange, c'est un type de prière, un type de chant particulier. Ça, c'est fait. Donc, la musique pour édifier l'Église, c'est tout ce qui va nous aider mutuellement à adorer Dieu, mais aussi à témoigner notre joie ou bien à dire l'assurance de notre foi. C'est des confessions de foi chantées, par exemple. C'est aussi pour nous encourager les uns les autres dans les difficultés. Et quand je parle là de musique pour édifier l'Église et nous édifier les uns les autres, personnellement, attention à ne pas confondre ici l'émotion musicale avec le Saint-Esprit. C'est 2 choses différentes. Je ne veux pas dire que le Saint-Esprit ne peut pas appuyer sur l'émotion quand il nous parle. Mais ce n'est pas systématique. Et ce n'est pas forcément par l'émission musicale qu'il va parler. Donc, il ne faut pas confondre les 2 choses. Ça aussi, c'est fait. Je règle un peu des comptes là. Hein. Pardon, mais... Et puis, la musique peut aussi transmettre un message. Et elle le fait très souvent. Et elle peut servir à la pré-évangélisation ou bien à l'évangélisation. Et ça, ce sera une musique très particulière. C'est une musique qui va devoir s'adapter son style et sa forme au vocabulaire du public à qui elle est destinée. C'est une musique et des chants qui vont essayer de parler de Dieu et de le refléter dans des codes qui ne sont pas forcément les codes de l'Église, mais les codes de ceux à qui on veut s'adresser. D'où le terme d'évangélisation. Elle s'adresse aux gens qui sont hors Église ou qui sont sur le seuil de l'Église. Et puis, le dernier point que j'aime beaucoup, il ne faut pas l'oublier, la musique, elle a aussi une fonction d'épanouissement de l'être tout entier. Elle sert aussi à ça dans l'Église. La musique, c'est un sens esthétique. Elle permet d'exprimer nos émotions, je l'ai dit plusieurs fois. Elle aide aussi à développer en nous la vie des sentiments et surtout aussi à les affiner, à savoir les nuancer. Et on n'est pas toujours très à l'aise avec l'émotion dans notre Église réformée. Mais nous sommes des êtres entiers, des êtres qui pensons, qui réfléchissons,
mais des êtres aussi d'émotions et de plein d'autres choses, et des êtres aussi corporels. Je pense que c'était important de se replacer là-dessus, là-devant. Et puis ces musiques aussi, la musique instrumentale ou bien le chant, eh bien la musique a aussi des vertus bénéfiques, voire thérapeutiques parfois. Certains les nomment aussi des vertus diaconales. Certaines musiques vont nous faire du bien, même physiquement, physiologiquement, et d'autres vont nous énerver, vont nous stresser, vont nous faire mal. Et pour une musique thérapeutique, on a un très bel exemple dans l'Ancien Testament, où le roi Saül, qui est pris de troubles psychologiques graves, de crise, on ne sait pas trop ce qu'il avait, fait appeler le jeune David. Et le jeune David, par sa musique avec sa harpe, nous dit les textes, apaisait les crises de Saül. Et Saül s'apaisait tranquillement. Cette thérapie musicale, elle est très reconnue aujourd'hui par la musique, et beaucoup de professionnels s'en servent. Et je sais entre autres que Joël Daum, qui prend la parole tout à l'heure, il a mentionné cette notion diaconale et thérapeutique de la musique à John Boss. On le sait aussi dans les EHPAD, on le sait aussi dans les hôpitaux. Là, je ne développe pas davantage, mais vous voyez, la musique produit un effet sur nous qui est assez important et qui est assez fort. Et une dernière chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que la musique, dans ses effets, elle peut nous calmer, elle peut nous stimuler, elle peut nous rythmer. Et je vais vous citer un exemple très simple, c'est que la musique est utilisée dans les supermarchés. Et selon l'heure dans laquelle vous allez faire vos courses en supermarché, s'il y a du monde ou bien si c'est l'heure de pointe, vous n'aurez pas les mêmes musiques dans les haut-parleurs du supermarché. S'il n'y a personne, vous aurez des musiques calmes et paisibles pour vous inciter à vous promener tranquillement dans les rayons et à vraiment aller faire le tour de tous les rayons pour remplir votre caddie bien plus que ce que vous n'aviez prévu de faire. Et puis, quand il y a beaucoup de monde, il faut que ça débite un peu en supermarché. Vous aurez une musique beaucoup plus rythmée, beaucoup plus joyeuse. On va y aller. Allez, on y va. On fait ses courses et on passe à la caisse parce que les autres vont arriver derrière. Petite parenthèse, là je sors de la musique d'église, bien entendu, mais juste pour vous montrer l'effet de la musique sur nous. C'est vrai aussi dans les églises, la musique qu'on entend à l'église. Voilà. Et puis une dernière chose qui est importante, c'est que ce sont les neurosciences et la pédagogie qui nous a permis de découvrir de manière plus fine maintenant que l'émotion va favoriser ou empêcher l'apprentissage et la mémorisation. Je vais vous lire un petit texte à ce sujet. Parce qu'il est impossible de nous détacher de nos émotions, elles entrent en lien avec nos situations d'apprentissage, qu'on soit adulte ou enfant. Lorsque nous sommes dans un état émotionnel important, mais difficile, ou quand nos valeurs personnelles ont été mises à mal, les connexions ne sont plus établies correctement entre les différentes zones de notre cerveau. A contrario, dans un environnement positif, les connexions se font plus facilement. Je vais apprendre mieux et je vais retenir mieux. Alors que ce soit à l'école, dans les formations continues en tant qu'adulte, ou que ce soit à l'église, adultes et enfants vont aussi ressentir des émotions et ne pourront pas s'en détacher. Leurs émotions vont impacter leur apprentissage et leur mémorisation de ce qu'elles vont entendre et vivre à l'église. Si les événements sont chargés émotionnellement, de manière positive ou négative, ça va s'imprimer dans leur mémoire, dans notre mémoire et dans nos cerveaux. Vous voyez que les choses sont assez importantes. Et l'enjeu musical, il est au-delà simplement des styles que j'aime ou je n'aime pas. On va faire une musique pour les jeunes, une musique pour les personnes âgées. C'est bien plus vaste que ça. Et je voulais simplement qu'on se replace devant cette réalité-là avant de continuer nos réflexions et nos échanges. Et avant de poursuivre, on va vous proposer avec Sylvie une petite expérience d'écoute.
et d'écoute et puis de prise de conscience de comment nous écoutons la musique. Alors, je vous ai demandé, ceux qui sont inscrits un petit peu avant, de prendre devant vous une feuille de papier et un crayon, c'est le moment de le faire. Et vous allez reproduire ce petit tableau devant vous. On va vous faire écouter 2 morceaux musicaux. Après chacun des morceaux, on va vous demander pour vous-même de noter ce que vous entendez. Vous avez entendu quoi ou qui? Simplement, vous mettez ce que vous avez entendu. Et puis, ça vous a donné envie de quoi? De bouger, de vous réjouir, de méditer, de pleurer, d'être seul, d'être avec les autres. Ça vous a donné envie de quoi? Voilà. Donc, c'est des musiques qui sont très courtes, qui sont très différentes. On va les passer l'une après l'autre. Et puis, je vous dirai ce qu'on fait ensuite. Merci. Voilà, vous avez pu écrire et on vous lance un deuxième chant différent. Dans 2 secondes. Et on fait le même exercice. J'arrive. Excusez-moi, j'ai perdu ma souris. Hop. Ah, hop, rien du tout. Hop, rien du tout. Alors. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, alléluia. Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité. Jésus est ressuscité. Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés. Bon. Jésus est ressuscité. Voilà. Merci. On vous laisse finir d'écrire. Et puis, on va partir en sous-groupe. Pas très longtemps. Et on va vous demander, de manière aléatoire, en sous-groupe, et on va vous proposer pendant 6 minutes, chacun, simplement de dire non pas ce qu'il a entendu, mais ce qu'il a eu envie de faire, de vivre, de penser, d'expérimenter après avoir entendu la première et la deuxième minute. Donc, on va vous demander d'être concis dans vos paroles, précis dans vos échanges, et puis après, on reviendra en plénière. Donc, c'est Sylvie, notre technicienne, qui va nous envoyer en groupe. Vous aurez un message, il faudra cliquer dans la salle où vous serez. J'essaye d'avoir le chat sur mon autre écran, là. Ah ben voilà, tout le monde revient. Oui. Parfait.
Parfait. Bon, faut rééteindre. Bravo la gestion. Voilà. Maintenant, on va faire un retour jusqu'à demain matin. Vous êtes d'accord? Pas de problème. Non. Non, mais voilà, il n'y a pas de retour dessus. C'était juste pour nous aider à prendre conscience de la manière dont on écoute et ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Il y a des raisons bien précises derrière. Il y a juste cité 2 façons d'écouter la musique. On peut avoir une écoute sensomoteur, on a envie de bouger, par exemple, quelle que soit la musique. Et on peut avoir une approche qui soit plutôt cogito-mentale. On a besoin de comprendre la musique, comprendre les paroles ou bien comprendre l'histoire, pourquoi elle a été écrite. Il y a aussi des approches psychodynamiques. On a besoin des gens qui vont visualiser la musique. Ils vont voir des images. Ils vont voir un paysage. On est tous très différents dans notre perception de la musique. Donc, ça vient complexifier bien sûr les choses dans l'Église. Mais je pense que c'est important que nous qui vont réfléchir à ce sujet, on ait conscience de cela. Ce que nous avons éprouvé, d'autres l'éprouvent aussi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas disputer de la musique. Mais il faut qu'on arrive à trouver des choses communes, à pouvoir fonctionner ensemble. Dans nos paroisses réformées, généralement, on est assez bon pour proposer des musiques pour les adultes. Et plutôt pour des adultes qui sont réformés, qui ont cette culture réformée. Quand il s'agit des enfants, si on veut les intégrer, ou les jeunes, c'est là qu'on achoppe parfois. Les enfants, eux aussi, ont besoin qu'on vienne les rejoindre dans leur culture musicale, dans leur façon d'être, qu'on leur permette de s'exprimer, qu'on leur permette aussi que des paroles se gravent dans leur tête, que des paroles importantes de la Bible ou des paroles importantes de cantiques viennent nourrir leur esprit, leur cerveau, leur mémoire, leur foi. Et vous savez comme moi, et je m'arrêterai là-dessus avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, l'importance des paroles qu'on apprend enfant, notamment des paroles de musique chrétienne. Tout le monde témoigne que les personnes âgées, quand bien même parfois elles ont perdu la tête, comme on le dit, eh bien, sont capables de se rechanter des cantiques, de s'en souvenir. Il y a des choses qui remontent là, qui ne sont pas que du rationnel. Et c'est très important aussi de trouver des moyens de rejoindre la culture des enfants et des jeunes et des personnes qui ne sont pas d'origine réformée, qui arrivent dans nos églises, pour que ces personnes puissent aussi s'inscrire, exprimer leur foi, mais aussi garder mémoire de tout cela et pouvoir se sentir intégrés dans l'église. Voilà. Sans plus de pause que ça, je demandais à Christophe Houpert, qui est pasteur en région Centrale-Pérone, qui est aussi musicien, de nous partager un peu de son expérience musicale. Et je vais passer la parole sans plus attendre. Okay, oui, bonsoir. Oui, je suis... Vous m'entendez? Enfin, c'est très bête, mais moi, je m'entends. Mais ce n'est pas très fort. Alors, je ne sais pas comment on peut faire pour que ce soit plus fort. Je vais regarder. Il faut juste que tu parles un peu plus fort, peut-être. Peut-être que je rapproche ça. Ça marche bien. Là, c'est bien. Voilà. Ce que je vais faire, c'est plutôt un témoignage qu'autre chose. Peut-être dire très rapidement que j'ai été chanteur pendant 10 ans, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, professionnel, enfin, je vivais de ça, et que ma culture, elle est plutôt pop-rock. C'est-à-dire, j'ai 59 ans, mais mes références, c'est Laurent Voulzy, U2, Cabrel, AC/DC, Police, enfin, des choses comme ça, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont besoin de trouver leur place. Il y a vraiment des gens entre 35 et 50 ans qui ne se retrouvent pas forcément dans les répertoires qu'on a. Deuxième petite chose qui est importante à dire à mon avis, pour moi, c'est qu'au niveau de la musique et puis particulièrement des chants, ce qui est important vraiment pour moi, c'est que c'est un enjeu d'accueil. Alors pour moi, dans le culte, la musique, c'est 40% des choses. C'est 40% du culte, en fait.
il y a d'autres aspects, mais c'est un morceau très important. Ce n'est pas le seul qui compte, mais c'est un morceau très important de la perception des gens. Et je dirais que c'est l'écrin culturel qui permet aux gens d'entendre la bonne nouvelle et de partager le moment avec les autres. Voilà. Et soit on se sent accueilli et on se sent chez soi, soit on ne se sent pas chez soi. Et donc, il y a un enjeu par rapport à notre musique. On peut faire beaucoup de musique, mais qu'elle ne soit pas fondamentalement une pierre d'achoppement pour les personnes qui poussent la porte de chez nous, et aussi qu'elle ne soit pas une pierre d'achoppement pour les personnes qui sont déjà dans nos assemblées. Je vais citer simplement ça, une batterie dans un temple, quand vous avez un sonotone, c'est pas si simple que ça. Non, mais quand on réfléchit à un culte, c'est des choses effectivement importantes à savoir. Alors, une petite anecdote, ça fait 15 ans que je suis réformé, avant j'étais catholique. Petite anecdote que je vous propose, je ne sais pas si tu peux mettre le PowerPoint en partage. C'est sur le chant, je vais aller très vite là-dessus, sur un psaume qui s'appelle le psaume 92, parce que quand je suis arrivé en église réformée, ma première rencontre avec le psaume 92, vous savez, c'est « Oh que ces choses belles, oh que ces choses belles ». C'est un très beau psaume, j'aime beaucoup. Hein. Mais alors, la première fois que j'étais confronté à ça, c'était absolument inchantable. Donc, vous poussez la porte d'un temple et vous vous retrouvez avec un chant que vous ne pouvez pas chanter. Et ça, c'est très questionnant. Alors, bon, j'ai dépassé ça, mais à la relecture, je me suis rendu compte que quand vous regardez ce chant, à chaque verset, il change de rythme. Il est syncopé d'une manière différente. Et il change aussi de mode. Il passe de mineur en majeur, et puis il revient en mineur, etc. C'est pour dire que ça m'a interpellé, et je l'ai gardé dans mon interpellation, pour la constitution des cultes et pour les chants qu'on chante. Alors, ça ne veut pas dire qu'on chante jamais le psaume 92, ni le psaume 36, mais on fait attention qu'il n'y ait pas que cela. Voilà, je trouve que ce psaume est symptomatique aussi parce que un chant, c'est aussi des paroles. Et j'étais toujours frappé par ce verset. Tes pensées sont profondes. Plus il les étudie, plus l'homme est interdit. Ta main garde le monde. Et je me disais toujours, que veut dire pour nous contemporains, pour nos contemporains et nous, l'homme est interdit. Il est interdit de quoi? Et donc, ça m'a interpellé sur le fait de réfléchir aux mots qu'on utilise aujourd'hui. Il y a la musique, mais il y a aussi les mots qu'on utilise. Alors, c'est vrai dans d'autres types de chants où on peut avoir des mots ou des formules toutes faites de la foi qui ne disent pas forcément encore quelque chose aux personnes, qui ne peuvent donc pas se les approprier. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là pour moi. Voilà, tu peux enlever le partage si tu veux. Et puis, donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai été appelé à réfléchir après en tant que musicien, mais je ne suis pas un très bon musicien, en tant que compositeur de chants, parce que je fais des chants, j'en reparlerai un petit peu après. Et donc, ça m'a balisé, si vous voulez, un espace de travail, enfin un champ de travail pour la paroisse où j'étais. À l'époque, c'était Saint-Chamond. Et puis, pour la paroisse où je suis aujourd'hui, à Bourgoin. Donc, alors, ce chant, pour moi, je le définis très rapidement, puisqu'on va parler de la pluralité. Hein. Pour moi, le premier chant qu'on peut regarder, c'est un travail sur l'adaptation des répertoires qu'on a, type Arc-en-Ciel, Alléluia, l'adaptation, la sélection de morceaux et puis l'adaptation à d'autres instruments que l'orgue. Voilà, ça c'est un chant important. Un deuxième chant du même ordre sur des chants existants, c'est à mon avis
réfléchir à quel chant chant d'église dont nos membres sont issus, on peut réfléchir comment les intégrer dans nos répertoires paroissiaux. Je pense notamment aux églises camerounaises ou malgaches. Enfin, il y a une richesse des églises. Nous, on a des Camerounais dans la paroisse. C'est vrai qu'on chante une fois de temps en temps des chants qui leur parlent et qui nous apportent quelque chose, notamment sur la vitalité. C'est assez sympa. Voilà. Après, il y a les chants modernes d'autres églises qui existent. Et là, c'est important, je crois, de faire attention au texte. Voilà. C'est une vigilance, mais c'est possible, tout à fait possible. Il y a des très beaux chants. Il y a un très bon compositeur pour moi qui s'appelle Sébastien Korn, qui fait partie d'une église canadienne pentecôtiste et d'un groupe qui s'appelle Impact. Et donc, bon, il y a des chants, il faut faire la part des mots, mais globalement, il a une vraie patte d'écriture et c'est plutôt réussi. Enfin, moi, je l'utilise beaucoup régulièrement et dans tous les publics, ça passe très bien. Et puis, il y a le répertoire profane qu'on utilise très peu, mais parce qu'il faut que ça s'y prête. Mais c'est pas interdit d'aller chercher dans des morceaux qu'on a entendus à la radio. Voilà, je pourrais citer 2-3 exemples. Vous avez, je me souviens à Saint-Chamond, on avait utilisé Damien 16, pour ceux qui connaissent Damien 16, un morceau qui s'appelle Monter là-haut pour le Vendredi Saint, qu'on avait adapté un petit peu. Et puis ce dimanche de Pâques, là, à Bourgoin, on a fait In the Name of Love de U2, parce que ça met en parallèle Jésus et Martin Luther King, et que c'était la date anniversaire de la mort de Martin Luther King, ça s'y prêtait très bien. Et ça a été très, très bien accueilli par tous les publics. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est des champs de travail qu'on peut avoir très facilement. Le deuxième gros pôle pour moi, c'est la création de nouveaux chants. Parce que c'est important dans notre Église de créer de nouveaux chants pour ne pas avoir de problème, enfin, de se trouver en porte-à-faux par rapport à la théologie qu'on a. Enfin, il y a des chants que moi j'aime beaucoup, mais qui me posent question sur la théologie, comment la faire passer, même dans des chants très très connus. Donc, c'est important, si on a une identité théologique, qu'on puisse la retrouver aussi dans les mots. Et donc, à la fois avoir des mots d'aujourd'hui et à la fois avoir des mots qui traduisent une certaine théologie. Voilà. Après, on peut être très ouvert hein, sur les théologies, c'est pas un problème, mais pas faire annoncer aux gens des choses qui ne comprennent pas forcément. Ça me paraît la première des choses. Voilà. Donc ça rejoint la deuxième partie du travail que je fais. C'est un travail en paroisse sur le chant, sur les répertoires existants. La deuxième partie, c'est que je crée des chants. Donc là, j'ai créé 12 chants que vous pourrez retrouver sur YouTube et puis sur le site de Cantique et PDF ou cantique.fr. Enfin, je pense qu'on vous donnera les références. Et puis, avec une structure très précise, c'est-à-dire que j'essaye de coller avec la liturgie jaune. Ça doit venir en contrepoint ou en illustration de la liturgie jaune, quoi. Donc, voilà, je décline. Hein. Bon, il y a des chants d'intercession, il y a des chants de louange, il y a des chants d'entrée, etc. Donc, j'en ai 25, il y en a 12 prochains ou 13 prochains qui sortiront probablement dans quelques mois. Mais voilà, il y a tout un travail qu'il faut qu'on encourage, même au sein des paroisses toutes simples, à encourager à la création de chants. Et je pense que Joël vous parlera peut-être des ateliers qu'il fait, mais enfin, il y a des techniques qui existent et qui sont déjà bien travaillées par lui et Eric Gallia sur ces ateliers de chant, de création de chant.
voilà, je termine un peu sur les expériences de groupe qu'on a fait d'animation musicale parce que on a aussi un groupe avec des amis stéphanois là, qui commence à jouer dans la région Rhône-Alpes, enfin Centrale-Rhône, pour aussi faire connaître des nouveaux chants. Alors, bon, j'en dis pas plus parce que je ne veux pas m'étendre plus que ça. Dernier point sur lequel je voulais venir, c'est sur comment faire et quelle forme de pluralité, parce qu'on a parlé, le titre propose de la pluralité. Comment faire? Alors, quand on était sur Saint-Étienne, avec mon épouse qui était pasteur aussi à Firminy, on avait fait des cultes VVV, enfin, venir voir et vivre, qui étaient des cultes essentiellement musicaux avec une liturgie retravaillée, condensée, je dirais. Et, euh, et je suis très heureux parce que ça continue d'exister sans nous. On l'avait fait avec Pierre Berthouz et puis Yvette et Bruno. Et ils ont continué sans nous, c'est super. Donc, mais l'idée, c'était vraiment ça, de travailler sur des nouveaux des anciens répertoires et aussi mixer avec des nouveaux chants. À Bourgoin, là, comment faire? Ça a commencé par créer un groupe de chant, tout simplement. Très simple. Hein. À Bourgoin, il y avait 8 personnes au culte quand je suis arrivé. Mais on a créé un groupe de chant à 6 personnes. Et du coup, ça a transformé au fur et à mesure un peu l'approche de la musique au culte. On a encore beaucoup d'orgues et c'est pas, on mélange les répertoires et les manières de faire. Mais voilà, on a commencé par apprendre un certain nombre de chants, voilà, que ce soit les miens, que ce soit d'autres gens. Et puis on les joue, alors pas tout le temps, enfin, mais on les joue assez régulièrement. Euh, je voulais revenir sur qu'est-ce que c'est que la pluralité dans le culte? Est-ce qu'il faut une pluralité dans le culte et dans tous les cultes, ou est-ce qu'il faut une pluralité dans la proposition des cultes, avec des cultes dédiés? Ça, je pense que c'est des choses qu'il faut se poser, des questions qu'il faut se poser en paroisse. À Bourgoin, on a testé les deux formules, c'est-à-dire pendant les 2 premières années, on a eu 3 cultes différents. Il y avait un culte traditionnel, on jouait que du choral, voilà, parce qu'on avait un organisme qui désirait faire ça, et que j'ai dit bah, pourquoi pas, hein, on va créer un culte tradi. Et puis bon, je venais en robe, ce qui n'est pas trop mon truc, hein, mais voilà, on jouait le jeu. Il y avait des gens qui étaient très contents de ça. On avait les cultes ordinaires qui étaient un mélange de répertoire. Et on avait des cultes exceptionnels qui étaient plus destinés aux familles, qu'on a appelés les cultes de grasse mat parce qu'on les commençait très très tard en fait. On les commençait à 11h15, on finissait à midi. Et en plus, on invitait les gens à manger après un petit repas. Et c'est des cultes, bon, à Bourgoin, on a 25 personnes en moyenne hein, au culte. Et c'est des cultes où on a fait, la première fois, on a fait 80 personnes et en moyenne, on était 60. Donc ça dit quand même que la culture, elle est sur des cultes avec une musique. Donc c'était un répertoire pop-rock et avec le choix délibéré de ne pas avoir d'orgue. Et, euh, et donc, ça dit quelque chose, je pense, c'est que les publics qu'on veut accueillir, en fait, ils sont de cette culture-là, grosso modo. Voilà. Voilà, c'est la conclusion qu'on a tirée. Ouais. Et puis, donc, un dernier petit point, parce que je sens que tu vas me couper. Oui. Donc, on a fait l'expérience de ça, et puis on est revenu à des cultes, à un seul culte, avec juste des répertoires mélangés ces derniers temps, parce que dans les petites paroisses, c'est compliqué de faire autre chose, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, voilà, la conclusion de l'expérience pour nous, c'est ça. C'est si vous êtes une petite paroisse, il y a vraisemblablement un grand intérêt à, à faire des cultes où on mélange les genres et on mélange les instruments et les répertoires. Et si vous êtes une grosse paroisse, je pense à Edina que j'ai vu dans les personnes présentes ce soir, je pense par exemple à Lyon, une grande agglomération. Quand on a 4 lieux de culte, ça serait quand même bien qu'on puisse dédier les lieux et identifier un type de culte et un type de musique, et notamment un type de musique un peu moderne, quoi,
pour que les gens puissent y trouver leur compte. Voilà, j'arrête. Voilà, Pardon d'avoir été trop long. Non, non. Merci Christophe. Voilà, on vous a dit beaucoup de choses. On a eu un bout de théorie, un petit bout de témoignage de comment ça se passe dans une paroisse, dans plusieurs paroisses par un pasteur musicien. Et on vous propose maintenant un temps d'échange. Moi, j'ai relevé quelques questions d'un précédent atelier sur la musique, mais je les garde pour tout à l'heure. On a beaucoup parlé, vous avez maintenant la parole et on voudrait vous vraiment faciliter ces temps d'échange entre nous. Donc, si vous voulez poser des questions, posez-les dans le chat. Et puis, s'il y a une question brûlante dans ce qui a été dit ou quand vous voulez partager quelque chose par rapport à comment construire cette pluralité dans les cultes, après tout ce qu'on a entendu, eh bien, levez votre petite main automatique et Sylvie vous donne la parole. Si ça ne marche pas, vous levez la main physique. Alors, je ne vois personne. Moi, je voudrais... Est-ce que du coup, je peux dire quelque chose? Voilà, une question arrive. Ah, Culte, venir voir et vivre ou trouver des infos sur cette pratique. et après, intégrer des chants pour les enfants en début du culte, point d'interrogation, plus facile. Vous avez le droit d'allumer votre micro pour parler. Hein. Oui, là vous pouvez. Hein. D'accord? Ce sera Alors, plus sympathique. pour les cultes venir voir et vivre, ils existent encore, ils ont évolué. Je pense que parmi nous, il y a Yvette Yvette L'Extrait qui fait ces cultes-là régulièrement, donc elle pourrait en parler mieux que moi, mais moi je vais en dire ce qu'on avait mis au départ avec ceux qui avaient créé le concept. C'est des cultes un peu autrement, où on avait beaucoup de chants et un parti pris d'enlever certaines parties de la liturgie officielle, notamment tout ce qui était confession du péché, et de privilégier plutôt la louange, mais pas que, et avec une prédication qui était de l'ordre de 8 à 10 minutes, pas plus. Voilà. Mais avec beaucoup de chants. Voilà. Rajouter quelque chose? Oui, vas-y. Je continue de faire partie du petit groupe donc, qui anime ces cultes tous les 2 mois dans ce petit temple où il y a très peu de personnes, hein, Firminy. Et justement, le jour où il y a ces cultes, eh bien, ça double. Hein, il y a beaucoup plus de monde. Enfin, bon, c'est pas énorme. Hein, c'est entre 20 et 25 personnes. Et en général, les gens, eh bien, ils nous disent que vraiment, ça les rend heureux. C'est vraiment des moments, c'est vrai que c'est beaucoup axé sur la louange, enfin des chants de louange, et ça les rend vraiment très joyeux. Et puis en plus, donc, ils participent davantage aussi les gens, parce que ces cultes, donc il y a énormément de chants, et les gens chantent avec nous. Et il y a aussi des moments de discussion en petits groupes sur un thème. C'est souvent un thème qui est choisi. Moi, j'avais posé la question des chants pour les enfants en début du culte. Je suis à Paris dans une paroisse du centre-ville. On a les enfants qui font l'éveil biblique 1 fois par mois. Et ils participent au premier temps du culte, et après, quand ça commence je dirais la confession du péché et tout ça, et ils sortent, ils vont faire leur cours. Mais la question est que finalement, ils sont présents avec les parents, avec les moniteurs et tout ça, mais si on utilise toujours les chants, les spontanés et tout ça, bien qu'ils sont toujours les mêmes, mais sont difficiles à mémoriser, à intégrer, surtout pour ceux qui ne savent pas encore lire de façon assez rapide, donc participer, c'est un peu compliqué. Donc, je me posais la question, c'est surtout la première partie où on a des louanges, quelque chose, introduire des chants un peu plus faciles, mais chanter
de façon chorale, c'est-à-dire pour essayer d'impliquer tout le monde, de faire sentir aussi aux enfants qui sont là. Car nous, en conseil presbytéral, on s'interroge aussi de comment intégrer les cultes qu'on fait avec les autres communautés qui se retrouvent dans le temple. Une fois par mois, on a un culte avec les Béninois, les Camerounais et tout ça, qui sont une tradition méthodiste, presbytérienne, peu importe, mais on a des cantiques qui sont plus ou moins les mêmes, même si on les chante dans des styles différents. Mais quand on a les cultes ensemble, en fait, finalement, chacun choisit le chant qui pourrait être aussi connu par l'autre, et on n'a pas trop envie de blesser, on se pose 1000 questions pour ne pas compliquer la vie des uns et des autres, alors que quand on parle après, à la fin du culte, en fait, tout le monde a envie d'apprendre un chant des uns et des autres. Et nous, au niveau de la gestion de la liturgie, on n'arrive pas à faire ce pas-là. Donc, je me pose la question si, justement, à travers la musique, on ne pourrait pas trouver des manières pour jouer sur le faire communauté, même en temps de chant, car il y a une tendance récente, je crois, sur les dernières 10 années, surtout en milieu évangélique, mais pas que, où on a beaucoup de chants qui sont faits et créés pour être chantés au micro par un chanteur, par un leader. Et même en termes de paroles, il y a beaucoup de paroles sur beaucoup de notes, alors que s'il y a un groupe derrière, on a besoin d'un rythme un peu plus lent, de paroles un peu plus posées sur des notes qui jouent un peu. Et ce n'est pas la dynamique de concert où il y a le chanteur et tous les autres avec derrière, quoi. Je m'interroge. Il y a beaucoup de choses qui existent quand même qui ne sont pas que sur ce modèle-là. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais moi, quand je bouge autour du quartier là où je vis, c'est la nouveauté que je rencontre. Sinon, je retourne dans mon temple. On a des très bons organistes qui nous accompagnent sur des chants chorales luthériens, très, très bien. Et là, on se régale. Mais voilà, on a vraiment les deux extrêmes. Voilà, il y a Danielis qui voulait prendre la parole. Allez-y. Oui, alors une expérience et puis une question. L'expérience, c'est que je suis dans le Gard. On a monté dans la commune de 3000 habitants un petit groupe et on a essayé depuis le mois de septembre de faire un culte musical une fois par mois. Et là, on mélange les styles. On est dans l'arc-en-ciel, on est dans d'autres partitions. On a même joué des bossa, on a joué du jazz, on a joué des choses comme ça. On se fait à chaque fois au moins une quinzaine de morceaux, et chantés et que musicaux. Et alors, c'est vrai qu'il y a des fois, on se creuse la tête pour retrouver des morceaux qui pourraient bien aller, surtout dans le répertoire profane. Et je peux dire qu'on est extrêmement surpris et agréablement surpris parce que si au premier culte musical, on les fait le samedi après-midi, si au premier culte musical, on avait 20 personnes, le dernier, il y en avait 70. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît, les gens l'attendent, d'abord parce que ce n'est pas le même jour, ce qui peut poser quelques problèmes avec certaines personnes qui pensent que le jour du Seigneur, c'est que le dimanche. Mais au moins, on a aussi un public d'abord beaucoup plus jeune, avec des enfants. Voilà, donc ça, c'est quand même bien. Mais d'abord, le problème du pasteur, c'est que, qui est une femme absolument admirable, qui nous laisse absolument le choix des morceaux. Nous, on lui envoie les morceaux et après, elle est obligée de faire son culte et sa prédication suivant les paroles des morceaux que l'on a choisis. Donc, c'est un gros casse-tête pour elle, mais elle s'en sort absolument admirablement bien. Et c'est quand même quelque chose de très fort. On essaie de faire gaffe, mais nous, on est plutôt porté sur la musique que sur les paroles. Et voilà, et des fois, c'est un vrai casse-tête pour elle. Cela dit, ma question est, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, je ne sais pas comment ça pourrait se faire, mais un groupe qui pourrait dire, ou je sais pas, ou un site ou quelque chose, où on pourrait dire, voilà, nous, on a joué ça en profane, ça a super bien marché, c'est un chant qui va bien, que ce soit du Goldman, du Cabrel, du Piaf ou autre chose, ce qui pourrait aider aussi les chorales et les groupes de musique à trouver un répertoire sans se creuser trop la tête, quoi, parce que ça a déjà fonctionné quelque part. Voilà ma question. Oui,
Je vais juste reprendre des choses qui se disent, qui sont très intéressantes sur le chat aussi. On parle de l'importance de la diversité musicale. Il a aussi mentionné qu'effectivement, pour les enfants, on trouve des chants et des petits chœurs dans Alléluia comme dans Arc-en-Ciel. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais il existe des choses, autant nous en servir. Voilà. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur cette diversité musicale occulte, comment faire? Oui, Cathy et Pascal, mais je voulais juste dire que concernant l'échange sur des chants qui fonctionnent là, dont vous parliez, à la fois peut-être sur les catéchètes de l'EPUDF, il y a donc une page Facebook, les catéchètes de l'EPUDF qui permet d'échanger des choses de la catéchèse. Et Christophe signalait aussi que les musiciens, la page Facebook on en parlera tout à l'heure, mais que la page Facebook des musiciens de l'EPUDF existe aussi. Donc c'est peut-être aussi des endroits où on peut échanger les bons plans, quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, Cathy et Pascal, je crois. Oui, mais ça me fait poser une question, en fait, pour revenir sur ce que Laurence a dit au début. Ma question, c'est pourquoi on fait de la musique dans l'Église? Est-ce qu'on fait de la musique dans l'Église pour louer Dieu, pour prier, pour partager avec l'autre, ou est-ce qu'on fait de la musique dans l'Église pour ne pas faire comme l'autre, pour ne pas faire comme l'autre Église, pour ne pas faire comme ça? Moi, ça me questionne. Parce que quand j'entends discuter, j'entends beaucoup, et dans les échanges, on voit beaucoup, une dichotomie, l'Église protestante réformée, l'Église évangélique. Déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises catholiques qui font des nouveaux chants. C'est plus des églises, on dit souvent c'est des églises évangéliques, mais c'est surtout des catholiques. Et moi, je reviens revenir au centre. Quand je fais de la musique dans l'église, c'est pas pour faire comme l'autre ou ne pas faire comme l'autre, c'est pour louer le Seigneur, c'est savoir qui est-ce que je vais toucher. Quand je suis avec des jeunes, je vais pas proposer la même musique que quand je suis avec les anciens. Et on dit souvent, il n'y a pas de jeunes dans l'église. Moi, je leur dis, changez des fois de temps en temps la musique, vous allez les faire venir, vos jeunes. Parce que là, j'ai vu un message, on va faire fuir les anciens avec de la musique moderne. Moi, je ne vais pas parler de musique urgente, de la musique contemporaine. Je parlerai de musique contemporaine. Si on propose dans notre style musical de la musique contemporaine, on va proposer quelque chose qui va faire venir les jeunes. Les jeunes n'ont pas envie de venir au culte aussi parce que la musique ne leur plaît pas. Mais en même temps, je peux comprendre que la musique contemporaine peut choquer les anciens. Donc, c'est comment on fait pour, dans nos églises, faire quelque chose qui fasse qu'on puisse, à des moments, des instants T, toucher les personnes qui ont besoin d'être touchées. Moi, je n'ai pas envie de faire de la musique pour juste faire de la musique. C'est est-ce que je veux que quelqu'un soit touché? Moi, j'ai envie d'être touché quand j'écoute de la musique. Il y a des fois, je me fais chier au culte pendant la musique. Et il y a des fois, je me prends du plaisir au culte pendant la musique. Il y a des fois, je me fais chier au culte pendant un message. Il y a des fois, je prends du plaisir pendant un message. C'est tout ça. C'est comment on construit notre église, elle est maintenant de plus en plus diversifiée. Comment on construit, et c'est ma grande question pour ce soir, c'est comment on peut faire pour que notre église ne soit pas une église sans arrêt qui veut ne pas faire comme l'autre, ne pas faire comme les évangéliques, ne pas faire comme les catholiques, ne pas faire comme, mais qui veut faire quelque chose qui nous rassemble, qui nous réunit, qui nous construit et qui nous amène à louer Dieu. Moi, je peux vous dire que dans l'œcuménisme, j'ai fait beaucoup d'œcuménisme, un des moyens les plus forts pour réunir les gens, c'est la musique. À Vienne, on avait mis en place des soirées de louanges œcuméniques à Vienne. C'était le meilleur moyen pour réunir les gens, les jeunes en particulier, autour de la musique, parce qu'ils s'en foutaient qu'ils étaient orthodoxes, catholiques, protestants, réformés, plus traditionnels, évangéliques. Non, ils venaient louer et ils se reconnaissaient dans la musique qu'ils faisaient. Voilà, moi, c'est la question que je me pose. Lydia veut parler, je crois. Oui, je voulais rebondir ce que disaient les deux personnes précédentes. C'est vrai que c'est pas évident parce que quand on est dans un ensemble de paroisses où il y a peu de monde, où on est les seules familles, à chaque fois on est une famille éloignée, enfin toute seule, et qu'on doit tirer nos enfants parce qu'ils sont tout seuls et que la musique leur plaît pas, c'est compliqué. Dernièrement, du coup, mes enfants m'ont un peu tirée pour aller voir le culte JV, donc sur Valence, parce que en fait, ils trouvent leur compte. Ils trouvent leur compte dans les messages qui sont délivrés et nous aussi en tant qu'adultes, et ils trouvent leur compte aussi dans l'accroche, dans la sensibilité qu'ils trouvent dans la musique qui est proposée. Musique qui du coup
ouvert au niveau d'une palette très divers, hein, qui va je pense, de groupes, je ne sais pas Laurence, hein, mais de groupes de musique que pour l'instant je ne connais pas, à des chants qui est du renouveau, à des chants de l'Alléluia, à des chants donc plus traditionnels, plus accrocheurs avec des gestes pour les enfants, plus posés, plus dans la louange où ceux qui aiment lever par exemple les mains au ciel vont pouvoir le faire, etc. Donc très divers. Et en effet, on ne va pas au culte pour la musique, on ne va pas au culte parce que c'est tel pasteur qui va faire le message, etc. Mais en effet, il y a quelque chose qui doit nous permettre d'avoir quelque chose qui va nous nourrir, en fait. Et ça va passer par la musique, ça va passer par le message, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas simple de trouver le lieu qui va permettre d'accrocher nos enfants, en tout cas pour moi, mais sinon nous tous, et qui va nous nourrir, quoi. Voilà. Ça joue. Juste pour donner une explication, les cultes JV, c'est des cultes jeunes et vieux qui ont lieu une fois par mois à Valence, la paroisse de Valence, qui ont été créés pour essayer de répondre aux besoins des familles. Et on en est au 4e, 5e culte, je ne sais plus, mais ça, il n'y a pas beaucoup en fait. Et en fait, la paroisse, les gens viennent de plus en plus, il y a de plus en plus de familles, il y a de plus en plus d'enfants. Et c'est assez impressionnant. Les enfants réclament de venir au culte. Mais c'est parce qu'aussi, il y a des messages, le message est adapté aux enfants, pas que dans le vocabulaire, mais dans les temps de parole, qui sont 5 minutes, 10 minutes, pas trop longs. Comme ça, les enfants arrivent à suivre. Et on essaye d'avoir des chants très divers et variés, comme dit Caroline dans le chat. On a des chants classiques, pas beaucoup, mais on a toujours au moins un. On essaie d'en avoir au moins un. Et puis des chants effectivement du réveil, des chants modernes, des gens on peut taper dans les mains, mais pas que. Il y a aussi des chants très méditatifs. Et quand on sent que les enfants, ça sera moins pour eux, eh bien, on essaie d'avoir un petit bricolage en lien avec la thématique du culte, sachant que les enfants sont des éponges auditives et que pendant que leurs petites mains sont occupées, ils écoutent tout ce qui se passe. Comme ça, ils savent comment se déroule un culte réformé, ils suivent la liturgie, même s'ils ne comprennent pas tout, ce n'est pas grave. Mais ils sont là, ils ne sont pas à côté, ils ne sont pas mis dans un... Voilà, bref. Ludivine et Sylvain lèvent la main depuis très longtemps. Oui, pas de souci. C'est une main virtuelle, ça va. C'est une main virtuelle. Oui, moi, je suis très d'accord avec Caroline aussi sur le fait que c'est bien d'avoir des chants vraiment différents dans le culte, etc. Et je voulais aussi reparler de la notion d'accueil dont parlait Christophe tout à l'heure. Je trouve ça super intéressant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand on fait peut-être un petit mot ou une petite explication sur un chant. C'est-à-dire que pour moi, l'accueil, ce n'est pas que un nouveau chant, c'est peut-être aussi accueillir, donner une explication. Par exemple, ce chant qui est un chant traditionnel, il vient de là, on l'a placé ici dans la liturgie pour telle raison. Parfois, une petite explication sur pourquoi est-ce qu'on va chanter telle chose à tel moment, je pense que c'est aussi un accueil. Parce qu'effectivement, en arrivant dans un culte, on se met à chanter quelque chose, peut-être on ne sait pas forcément ce que c'est. Moi, je sais par exemple que j'allais pas souvent au culte quand j'étais jeune, mais donc tous les chants que je chantais au caté, c'était absolument pas ceux qu'on chantait au culte. J'aimais bien ceux au culte aussi, mais un petit débriefing ou un petit briefing, ça m'aurait bien plu. Voilà. Oui, je pense que parfois, que ce soit un chant ancien qu'on apprend aux enfants ou un chant nouveau qu'on apprend à des gens qui sont plus âgés, une parole d'explication peut toujours beaucoup calmer les choses, et pas seulement calmer, mais donner envie de vivre en communion avec les autres. Oui. Est-ce que je peux juste ajouter, moi, une petite expérience? Alors, c'est très anecdotique, mais moi, ça m'est quand même souvent arrivé de réécrire des chants aussi par rapport à la catéchèse, de prendre des chants très connus et faciles à chanter et d'adapter les paroles, enfin, de réécrire des paroles pour que ça colle avec le programme de catéchèse ou des choses comme ça, ou de les réécrire avec les enfants d'ailleurs. Bon, voilà, ça fait partie des petits outils sympas à utiliser. Et toujours bien accueilli chez les vieux comme chez les jeunes d'ailleurs. Enfin, c'est pas forcément une histoire d'âge, je trouve. Oui.
Une dernière intervention? Vas-y, tu peux parler. Oui, oui. Je voulais prolonger la remarque de Sylvain. Bon, je m'occupe d'enfants également, on chante, et c'est vrai qu'on a le répertoire avec les enfants, et puis on a des moments à Noël, puis d'autres moments dans l'année, où on chante ces chants avec les enfants, mais je sens qu'il y a quand même un fossé entre les chants avec les enfants puis les chants dans les cultes, les autres cultes, et il y a ce mur qu'on n'a pas encore réussi à briser, voilà, et à créer un pont ou peut-être une fuite un petit peu pour que ces chants-là puissent se mélanger entre les enfants et puis la communauté. Voilà, je voulais remarquer. Merci pour ça. Merci pour tout ce qui est mis dans le chat aussi. Il y a des pistes aussi qui sont très intéressantes. Je vous invite vraiment à les regarder. Et on va donner la parole à Joël Dahan, qui est aussi pasteur musicien, compositeur, et qui réfléchit aussi beaucoup à la musique, hein, comme d'autres ce soir. Et tu as la parole, Joël. Merci, bonsoir à tous. Pour moi, la musique, c'est, dans ma famille, là, il pourrait dire que c'est complètement obsessionnel. Quand je vais au culte, quand je rentre des cultes, c'est un truc où je pense, comme Christophe, qu'il y a 50% paroles, 50% musique aujourd'hui dans nos cultes qui sont aussi importants. Et juste, on m'a demandé de partager. Donc, je vais partager 2-3 choses sur les ateliers musique et écriture qu'on faisait avec Eric Gallia pendant à peu près 10 ans en Cévennes, Languedoc-Roussillon. Après, on a un peu arrêté. Et après, je vous dirai un peu 2-3 choses de mes réflexions pour partager. Mais je vois qu'en fait, il n'y a pas de temps de partage après. Bon, c'est pas grave. Prévu dans le plan, c'est dommage. Mais sur les compositions, moi, si j'ai commencé, je vais essayer d'aller vite. Ouais. Sur les compositions, moi, si j'ai essayé... si j'ai aujourd'hui des chants que j'ai composés, je sais pas, et qui commencent à être chantés dans l'église depuis quelques temps, c'est d'abord j'ai été très étonné parce que d'abord j'ai fait de la chanson pour moi, et puis après je me suis rendu compte qu'il fallait essayer, que le chant d'assemblée était très différent de la chanson. Et quand j'ai commencé à en faire sur mon bout de canapé et que ça a été commencé à être chanté, je me suis rendu compte que c'est pas moi qui décidais si les chants allaient être chantés ou pas. Déjà, première chose, pour ceux qui veulent composer, c'est pas vous qui allez décider s'ils vont être chantés ou pas. Il y a des chants qui sont sur cantique.fr, personne ne les chante, pourtant je les aime beaucoup et je sais pas pourquoi. Et il y en a d'autres qui sont chantés. Donc en fait, moi j'ai été au culot de manière autodidacte. Et si j'ai pu faire ça, c'est parce que j'ai grandi dans des églises avec un regard des membres de l'église qui, quand j'étais petit, me disaient de me faire 3 notes de trompette devant tout le monde au culte, alors que c'était pas beau, 3 notes de guitare, et que chaque talent, petit talent, avait sa place, et que du coup j'étais pas dans la honte, mais j'étais dans la confiance qu'il y a des gens qui m'aimaient et qui me donnaient une place. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait au culot, j'ai pu balancer des chants sur Internet et voir ce que ça donnait pour l'église, et que je continue à le faire. Et parce que j'ai pas de formation musicale, de composition du tout. Donc voilà, je voulais juste vous dire que ces stages musique et écriture qu'on a fait avec Eric Gallia, qui lui aussi est alors très bon musicien, mais autodidacte à la guitare, il ne sait pas lire une partition. Il m'appelait sur mon répondeur quand il est devenu pasteur pour dire « Attends, joue-moi ça à la trompette parce que je ne sais pas ce que c'est ». Après, il le retenait 2 minutes après. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que les stages, on les a fait en disant « Réunissons des gens qui savent écrire, des gens qui savent écrire des paroles et des musiques. » Et à partir du texte biblique, comme pour les contes bibliques, comme pour d'autres arts bibliques, en fait, partir du texte biblique, partir de la prière ensemble, d'un temps partagé ensemble en huis clos pendant 4 jours, et pouvoir écrire avec des jeux d'ateliers d'écriture qu'on peut connaître dans d'autres domaines, en jouant sur le champ sémantique, sur les symboles bibliques, etc. Et au bout de 3 jours, vous voyez dans ce lieu où on est, des gens qui sont avec un petit bout de couplet, qui cherchent un musicien pour mettre une mélodie, etc. Et on met ensemble dans un panier ce qui est partageable. Ensuite, c'est enregistré pour mémoire, et 80% des chants qu'on a fait en atelier n'étaient jamais chantés dans les églises. Mais ça a été une expérience spirituelle forte entre nous, de créativité, de se donner le droit d'écrire. Et après, certains ont été plus loin, et voilà, et il y a plein de choses qu'on ne chantera jamais, parce que c'est inchantable, mais c'était
le témoignage d'un moment, la découverte du texte biblique d'un moment. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que souvent, la composition, c'est la rencontre entre il y en a qui font les deux, mais mélodie et texte. Malheureusement, il y a des très bons paroliers qui mettent des mélodies dessus et ça pourrit leur texte. Et puis, il y a des très bons musiciens qui mettent des paroles pourries sur leur musique. Et je trouve que des fois, il y en a qui arrivent des fois à faire les deux, mais on n'y arrive pas toujours. Moi, des fois, j'ai galéré pendant des années sur un texte et puis j'ai trouvé quelqu'un, donc avec Sarah Deléris, avec Eric Gallia, avec d'autres personnes avec qui j'ai fait des chants. Et je trouve que là, on devrait effectivement essayer dans les églises de mettre les gens en lien. Donc voilà, ça c'est sur les stages musique et écriture, donc se donner le droit à l'essai et pas oublier que la nourriture première pour écrire, c'est le texte biblique. En tout cas, pour moi, ça a été ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est en tant que pasteur, là, c'est peut-être que j'ai vécu aussi quand moi j'étais plus jeune, mais c'est qu'on a beaucoup de talent, et pas que pour la musique, et que souvent on fait des projets, même au niveau musicaux, en disant mais on n'arrive pas à trouver les gens pour faire ce qu'on veut faire, alors qu'il faut fonctionner à l'inverse, c'est dire quels sont les talents que Dieu nous a donnés et comment on va annoncer l'évangile avec ce qu'on a sous la main. Et tout à l'heure, j'étais avec une petite qui prépare son baptême et elle me joue le prélude de Bach. Je n'avais pas vu les progrès qu'elle avait fait en quelques mois, sans faute. Je dis, mais tu es prête pour jouer au culte? Tu as envie? Bah oui, j'ai envie. Bah alors vas-y. Et puis, c'est un monsieur, je vous donne mon expérience à Bergerac depuis 1 an et demi, avec le confinement en plus. C'est qu'un monsieur qui joue 3 morceaux de saxo, il ne sait pas jouer avec les autres, il n'y arrive pas, il ne sait pas lire une partition. Et souvent dans les cultes maintenant, il va jouer au temps d'offrande ou après la prédication son morceau de saxo. Il est reconnu dans ce qu'il est, c'est beau ce qu'il joue, c'est à sa manière. Voilà, une autre personne, c'est parce que en faisant de la musique dans la ville, il s'est rendu compte qu'il y avait une place pour jouer du piano dans notre église et qu'il n'avait jamais essayé et que je ne sais même pas s'il est chrétien ou pas, mais moi je ne sonde pas les chœurs. Et il prend du plaisir à venir maintenant jouer un peu de piano avec nous. Un autre qui est un guitariste qui s'y est mis depuis 1 an et demi, c'est qu'on l'a accueilli un jour à Noël avec sa compagne qui est protestante. Lui, je ne sais pas s'il est chrétien ou pas, mais il dit qu'il trouve un lieu de paix, qu'il est reconnu comme guitariste et il va jouer tous les 15 jours. En fait, je vous dis tout ça parce qu'il y a vraiment une démarche pastorale et communautaire sur la musique, parce que ce qui va empêcher en fait le renouvellement musical ou le fait qu'on puisse jouer différentes choses au niveau musical, différents patrimoines, c'est que souvent c'est mal accompagné ou c'est mal joué. Et que les chants à l'orgue, moi j'ai été frappé en faisant le tour des YouTube des cultes, c'est pas possible d'avoir des tempos comme ça dans notre église sur les chants de la Réforme, qui sont des magnifiques chants. C'est pas possible de chanter nos chœurs te chantent à 2 à l'heure. Ça, on pourrit nos chants. Et le psaume 92 dont tu parlais, c'est pareil, tu en as parlé. Donc, et je me dis, là, il y a un gros souci de formation. Et si la dame qui actuellement, moi, joue de l'orgue, qui a 90 ans, qui a tenu l'orgue toute sa vie, elle a pu jouer à Pâques de l'orgue, c'est parce que je lui ai dit, tu ne joueras pas tous les cantiques, tu joueras, et merci d'être là, tu joueras ce morceau sans qu'il soit chanté, 2 morceaux chantés, je savais qu'elle tiendrait quand même le rythme jusqu'au 3e couplet, mais elle me dit qu'elle a mal aux mains, et le reste, je lui ai dit, ça sera d'autres qui vont faire, parce que je ne vais pas la mettre en échec sur des chants contemporains. Voilà, mais ça, c'est du coup, vous comprenez pourquoi c'est une obsession en accompagnement pastoral, mais pastoral au sens du conseil presbytéral, hein, c'est pas que le pasteur. Hein. C'est de dire, je prépare, des fois je passe pas autant de temps que la prédication, j'exagérerai en disant ça, mais je vais passer vraiment beaucoup de temps à dire à qui je donne tel cantique, tel moment musical pour chaque culte de chaque dimanche. Et il y a des personnes qui sont prêtes à s'y mettre. Voilà. Et l'autre chose... Je te coupe juste 30 secondes. Oui. On est censé terminer à 21h30. Ouais. Non, c'est pas toi, Joël, que je coupe. Simplement pour vous dire, si des gens doivent partir à cause de l'heure, vous partez. Sinon, je propose qu'on poursuive encore 5-10 minutes pour ceux qui le peuvent. Et je m'excuse de ce... Je vais m'arrêter là, parce que si on peut juste discuter un peu ensemble, ça sera bien, effectivement. Voilà, je voulais témoigner de ça au niveau pastoral. Moi, c'est une joie de ce que je vis là, mais je pense qu'il y a l'Église avait fait le choix ici de pouvoir accepter de changer, en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéressait dans leur projet, c'est-à-dire un changement dans l'espace, dans la musique. On a enlevé les répons. Bon, moi, j'avoue que j'ai un peu... Joël, on ne t'entend pas bien là. De le faire. Moi,
On a enlevé les répons liturgiques pour respirer au niveau musical. Dans certaines églises où j'étais, c'était impossible de faire ça. Ah, attendez. Vous m'entendez là? Oui. Vous m'entendez? Voilà. Il y a des lieux où c'était impossible. J'ai même participé à fabriquer des livrets liturgiques parce que comme pasteur, je ne suis pas chez moi, donc je suis au projet de l'église dans laquelle je suis, mais il se trouve qu'ici, ils ont accepté. On respire au niveau de la musique, sans les répons liturgiques. Je ne vais pas faire une bataille de ça dans l'église, hein, je respecte cette tradition-là, mais on respire. On peut tout d'un coup spontanément chanter un chant, et parce que j'ai vu qu'il y avait 6 choristes de la chorale, et on prend un Alléluia ou un Amen, on peut tout d'un coup faire autre chose. Et à mon avis, il y a une question vraiment de culture là, voilà. Et la dernière chose, peut-être, c'est simplement, bon, il y aurait plein de choses à dire sur l'interculturel. Moi, je pense que la musique, c'est plus une question de culture, effectivement, que de génération. Vraiment. C'est pour ça que je ne suis pas tellement pour les cultes dédiés à ça, ou les petits, ou la musique, ou ci, ou ça. Je dis, genre, il faut en faire, hein, je pense que c'est des événements importants, hein, mais je suis un peu revenu, moi, de ça. Moi, je pense que c'est un travail de chaque dimanche, quoi. Pour que chaque dimanche, il y ait un espace pour les enfants, chaque dimanche, il y ait une pluralité musicale, etc. Bon. Et là, je terminerai simplement en disant que peut-être que c'est effectivement c'est de l'ordre du témoignage, de ce qu'on veut donner comme témoignage pour pouvoir dire l'évangile autrement à ceux qui arrivent, quoi. Il y a une dame qui m'a dit, moi, dans un temple de notre église, enfant, hein, qui disait, moi, j'avais l'impression des fois d'arriver dans un placard à balai avec de la poussière. Et c'était pas que au niveau de l'ambiance, c'était aussi au niveau des murs, hein. Et donc, et elle dit, mais du coup, ça me cassait le moral pour mon dimanche, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, la musique peut apporter cette joie, allez, on prend les grands mots, la joie imprenable dont parle l'autre, là, qu'on a en tant que chrétien, même au cœur des épreuves, quoi. Et que la musique peut vraiment apporter ce témoignage-là pour ceux qui rentrent pour la première fois. Bon, voilà, il y aurait 10 000 choses à faire, je vous l'ai dit un peu en vrac comme ça, mais c'est pour moi un sujet central. Il faudrait un deuxième atelier musique. Juste pour dire dans le chat, il y a un petit garçon qui s'appelle Ewen, qui a 9 ans, qui assiste à notre webinaire là, et qui dit à quel point il a été heureux d'avoir été accueilli avec son djembé par un pasteur dans une église, et depuis il joue, et c'est trop génial. Donc il faut juste parfois tendre la main aux gens, même s'ils ne jouent pas de manière parfaite, et puis peut-être sortir d'un certain élitisme musical aussi. On n'a pas besoin d'avoir fait 50 000 années de conservatoire pour pouvoir jouer dans l'église. Voilà, donc je pense que ça semble aussi important. Je vous invite à regarder tout ce qui est dit dans ce chat-là. En tout cas, si vous avez quelques questions, allez-y pour Joël, ou on peut encore prendre 5 minutes ensemble, 5-6 minutes ensemble. Après, je voulais juste dire qu'on proposait à ceux qui auraient toute la soirée, enfin éventuellement, de vous ouvrir des salles à la fin dans lesquelles vous pouvez vous retrouver après si vous souhaitez discuter ensemble. Boire un coup, on se fait une bouffe. Mais nous, on aura fini notre partie, en tout cas. Mais les salles seront ouvertes. Voilà. Voilà, on peut le faire encore en plénière si ceux qui veulent. Juste une chose, s'il n'y a pas de question, c'est que je pense qu'on est en France aussi. Et pour avoir fait beaucoup, notamment de camps de jeunes ou de voyages ailleurs dans le monde, en Afrique, en Europe, même une fois, je ne connais pas bien, hein, mais je me suis rendu compte qu'il y a un problème en France sur la musique. Vraiment, vraiment. Tous les peuples chantent spontanément, sauf en France. On chante dans un cadre de chorale, d'école ou de conservatoire. On va en Allemagne, ils chantent, on va en Cameroun, ils chantent, on va aux États-Unis, ils chantent, on va en Hongrie, ils chantent spontanément. Et ils ont quelque chose à chanter ensemble si, spontanément dans la rue, si à un moment donné, ici, vous chantez, on vous dit, t'as fait combien de conservatoires? Attention, il va pleuvoir. Et il y a un problème en France, vraiment, sur le chant. Peut-être nos églises, justement, peuvent être des lieux non élitistes où on peut s'essayer, on peut ne pas être jugé, etc. Des lieux prophétiques, tu veux dire? En France, en tout cas, il y a du boulot, quoi, hein. Moi, je suis frappé. Je n'ai pas d'autres pays en tête où on est aussi peu chanteurs spontanés ensemble, quoi. Si possible, moi, j'aimerais demander si je vois que dans le chat, il y a plusieurs personnes qui demandent un deuxième atelier.
est-ce que si jamais il y aura ce deuxième atelier, on pourrait noter quelque part ce dernier point qui a traité Joël, c'est-à-dire la place de la spontanéité et de la musique non professionnelle, entre guillemets, dans nos cultes. Oui, très bien. Et moi, je voudrais simplement rajouter, parce que souvent aussi, il y a le pasteur et des fois on a envie de faire des choses, mais on se dit, faut en parler avec le pasteur ou j'ose pas, ou etc. Mais est-ce que, par exemple, on peut pas se poser la question aussi au niveau de la formation des pasteurs, est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses qui changent? Est-ce que la musique qui vont ensuite peut-être aider à émerger ou est en route, quoi. Parce que souvent, je me pose la question, le pasteur, pour moi, si je chante, bon, le pasteur n'est pas tout à fait, est-ce qu'il est en accord ou pas? Bon, voilà, je voulais simplement partager cette réflexion. Ouais, Ludivine. Je me permets de rebondir, je suis actuellement étudiante à l'IPT de Montpellier. Alors, l'an passé, nous avons monté une chorale parce qu'il y avait certains étudiants qui avaient réclamé à corps et à cri des cours de chant en disant c'est catastrophique, ces pasteurs qui ne savent pas chanter juste, vraiment, on ne va pas s'en sortir, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, il y a cette chorale qui s'est montée, ils ont essentiellement chanté, j'ai envie de dire, des classiques de nos paroisses, plutôt piochés dans les psaumes de la Réforme, etc. Malheureusement, avec le confinement, la chorale en visio, c'est quelque peu cacophonique. Donc, ça a mis un terme à cette expérience de chorale. Mais c'est vrai que c'est une discussion qui revient souvent parmi les étudiants en théologie. Et on a eu quelques journées de forum et de discussions sur ça serait quoi la formation parfaite pour les pasteurs. Vous, étudiants en théologie, vous rêvez de quoi comme étude? Et la musique revenait régulièrement, de dire c'est quand même une charge pour ceux qui vont être amenés à exercer un ministère pastoral et qui n'ont pas les compétences en musique. Ça en effraie certains. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il faut qu'on lance une pétition pour vos professeurs de l'IPT pour vous aider à… Alors oui, mais vous ne dites pas que c'est moi parce que je suis déléguée des étudiantes et après, ça va être le bazar. Alors. Change le nom, change. Je pense que… Ouais. Effectivement, ça m'a frappé aussi en arrivant en France parce que s'intégrer dans la formation, par exemple en Hongrie, donc tout ce qui est musique, chant et tous les recueils. Et donc, en fait, quand on sort de la fac, il faut connaître les chants. Et donc, en fait, ce n'est pas de devenir professionnel à ce niveau-là, mais donc d'être quand même un peu compétent. De pouvoir quand même apporter quelque chose à ce niveau-là aussi. C'est vrai. Pardon, Joël. Ah oui, Joël, tu voulais parler, pardon. Oui. Non, je dis juste, je pense qu'effectivement, ça sert quand on fait de la musique en tant que pasteur. Je ne vais pas dire le contraire, mais en même temps, moi, mon but aujourd'hui, c'est de jouer le moins possible au culte. Au début, quand il y a quelqu'un qui s'y met, je peux prendre ma guitare. Et après, le but, c'est vraiment de moins en moins jouer pour qu'il y ait un groupe qui puisse tourner. Et je pense que le pasteur, c'est moins sa formation musicale que sa capacité à quand même se repérer dans des styles et discerner ce qui peut être donné aux uns et aux autres, de savoir d'où viennent un peu ces chants. C'est plutôt ça, c'est peut-être presque une compétence ecclésiologique, théologique là, sur les chants qu'une compétence vraiment de musicien. Ouais. Caroline? Oui, je ne sais pas si on pourrait… Enfin, moi, je ne dirais pas ça, Joël, parce que je pense que tu ne peux pas avoir cette sensibilité si tu n'es pas… Je ne te dis pas d'être musicien pro, mais d'avoir quand même certaines notions de rythme, d'harmonie, de savoir distinguer un mode majeur d'un mode mineur, enfin des choses comme ça. C'est pas quand même des choses… c'est pas hyper compliqué, c'est des choses de base, mais si tu ne connais pas ça… Tout ce que tu as décrit sur tout ton travail avec tes paroissiens, et moi, je te suis à 100%. Bon, moi, je fais la même chose, mais c'est vrai que ça vient aussi parce que c'est quelque chose qui nous habite. Et si ça, enfin, c'est difficile de faire émerger quelque chose qui ne t'habite pas. Enfin, je ne sais pas très bien comment le dire, mais voilà, c'est… Bon, voilà. Est-ce que je peux témoigner aussi je pense qu'en fait, enfin moi je ne suis pas pasteur, mais qu'il faut vraiment arriver à discerner les gens qui sont capables de le faire et que ce qui se passe chez nous, alors je suis à Bergerac,
Dernièrement, il y a deux choses dont je voulais parler. C'est que, un, effectivement, il y a des gens qui sont capables de jouer même quand ce n'est pas Joël qui fait le culte. Et ça, c'est très nouveau et c'est très important. C'est-à-dire que d'un seul coup, le culte ne change pas complètement, ne devient pas hyper bavard et puis il n'y a plus un truc de musique et puis voilà, d'une semaine sur l'autre. Que ceux qui ne, et que notamment on a un prédicateur laïque qui ne chante pas du tout, qui est très très mal à l'aise avec ça et qui est extrêmement heureux qu'il y ait des gens qui viennent lui assurer la partie musicale dans les cultes. Donc c'est pour dire qu'on peut aussi se répartir les rôles. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'on a une communauté africaine assez importante, surtout compte tenu de notre ruralité et voilà. Et pendant longtemps, elles, parce que c'était les femmes au début, mais bon, elles avaient une chorale à elles, où elles faisaient de la musique africaine entre elles. Et depuis quelques années, eh ben, on fait tous de la musique en même temps. Et donc, on fait de la musique africaine avec eux, de la musique malgache, des chants classiques, du gospel et tout ça. Et alors là, voilà, moi, je trouve que ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'au lieu de juxtaposer les cultures de chacun, eh ben, on les partage et tout le monde est extrêmement friand de ça. Et franchement, je ne trouve pas qu'il y ait d'opposition. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, c'est pas bien, machin ». Enfin, voilà, jamais. Quand il y a de l'enthousiasme à faire ces choses-là, à tous les âges et tout le monde est ravi. Voilà. Christophe? Oui, attends, oui, juste, non, mais je suis à 100% là-dessus. Nous, on a fait pareil. Les Camerounaises, la paroisse, étaient morte de rire quand j'apprenais un chant en camerounais. Enfin, c'est un dialecte de chez elles. Voilà, c'était rigolo. Je voulais revenir sur la formation des pasteurs, parce que moi, j'ai fait ça il y a de ça 12 ans. Donc, c'est pas si vieux que ça, malgré tout. Et moi, j'étais très frappé, que ce soit à Strasbourg où j'ai commencé et à Montpellier, très frappé. Alors, c'est en train de changer, je crois, un peu, mais très frappé que l'étude de la musique s'arrêtait à 1920, quoi. Et quand on passait les examens de musicologie, je disais, et alors, après, il y a quoi? Parce que c'est quand même après qui nous intéresse. Et donc, on avait toute la théorie sur le chant d'assemblée, etc., une note, une syllabe par note, enfin bon, des choses comme ça. Et puis, quand on arrivait aux années 20 ou 30, ça bloquait. Et puis, en fait, j'étais très marqué aussi des amis de l'époque avec qui je suis resté en lien, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, qui avaient 20 ans de moins et qui, mais en fait, ils se moulaient alors que c'était pas leur culture, mais ils se moulaient dans la proposition qui s'arrêtait au chant d'arc-en-ciel, quoi. Donc, alléluia. Donc, et aucun culte, parce qu'on fait des cultes quand on est en théopratique, là, aucun culte n'intégrait quoi que ce soit de moderne. Alors, ça a peut-être changé. En tous les cas, je sais que moi, j'ai posé la question à Christophe Singer il y a de ça 3 jours, là, en théopratique sur Montpellier. Ils réfléchissent effectivement sur comment permettre l'approche des chants nouveaux. Et quand on dit nouveau, c'est pas d'il y a 50 ans, c'est vraiment nouveau, quoi. Donc, ça va évoluer, je pense. Et c'est vrai que si les pasteurs n'ont pas la culture, s'ils n'ont pas eu dans la formation une ouverture à la culture de tous les styles, après, il ne faut pas s'étonner qu'ils reproduisent aussi les modèles qu'on leur a donnés, quoi. Mais il y a de l'espoir parce que Christophe Singer est un musicien et aussi, il est prof de très théologie bon pratique. musicien. Donc, il pourrait peut-être faire. Voilà. On va peut-être prendre une dernière intervention de Yves Madiba, puis on va quand même clore la séance tous ensemble. On va rester en ligne, on va rester ouvert, mais on va quand même clore officiellement. Ceux qui veulent rester après le chant, on peut rester encore à papoter ensemble. Et on ne va pas ouvrir de salle parce que là, on est plus si nombreux que ça, je pense. Voilà. Donc, Yves, vas-y, et puis on va terminer. Oui, c'était juste pour dire que dans le recueil Alléluia, il y a je ne sais pas combien de chants et il y a plusieurs tentatives
d'actualisation de différents chants, plusieurs tentatives de rattrapage de cette différence qu'il y avait entre les chants d'aujourd'hui, les chants que moi j'appelle des chants anciens, qui très souvent avaient la primeur dans pas mal de temples et qui nous ont souvent valu d'être considérés par moments comme étant des chanteurs de morceaux à poussière. Rien qu'en plongeant le nez dedans, je me suis rendu compte qu'on a énormément de chants en plus qui sont répandus à travers le monde, peut-être pas chantés de la même façon, mais la base est la même. L'entrain est différent, la manière de les placer est différente également. Lorsque vous parlez, je vous entends beaucoup parler de chorales camerounaises dans vos différentes paroisses. Il y a beaucoup de chants qui sont chantés par elles et qu'on retrouve dans le recueil Alléluia. Est-ce que le problème, effectivement, n'est pas simplement lié à la culture ou, comme disait Joël, à cette liberté de pouvoir rentrer dedans et de faire participer tous les autres sans attendre de l'autre qu'il soit forcément le premier musicien ou le premier chanteur du monde. Faire rentrer tout le monde dedans et créer une harmonie qui va faire en sorte que tout le monde se sente libre de participer sans retenue à quelque chose qui va porter l'assemblée. C'est peut-être là qu'est le véritable problème. Et on a eu des cultes où suite à des absences d'organistes, on s'est retrouvé du jour au lendemain sans organisme pour nous suivre un culte, et où il n'y avait pas de musiciens disponibles, où ils ont été obligés de se lancer a cappella. Et c'est très parlant. C'est très parlant de penser qu'on puisse se retrouver à un moment donné que la question de est-ce que l'Assemblée va pouvoir suivre parce qu'il n'y a pas d'orgue, parce qu'il n'y a pas d'organiste, est-ce que ça peut poser problème? Normalement, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas, mais c'est le cas. Ça ne devrait pas. On espère que nos petits échanges vont pouvoir féconder un peu nos réflexions et féconder notre Église aussi. Et je vous propose qu'on termine ensemble en écoutant un chant. Et après ce chant, ceux qui veulent rester à continuer à discuter, on peut le faire, mais on va aussi libérer, parce qu'il est tard, ceux qui doivent partir. Et puis un petit garçon de 9 ans qui doit aller se coucher. Ah ben peut-être pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de classe demain. Et puis c'est les vacances. Alors attends, je cherche mon truc. Partager l'audio. On voulait terminer par un chant de bénédiction. Pourquoi je ne le trouve pas, le chant? Moderne. Si, ça y est, je l'ai. Allez. C'est un chant de John Featherstone. C'est parti. Il faut partager le son, Sylvie. Oui, je l'ai fait. Cool. De la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, soit avec vous tous, soit avec nous tous, soit avec nous tous. Amen. Amen. Voilà, on a choisi un chant calme, posé pour nous ce soir. On aurait pu en choisir un autre, mais c'était le choix pour nous ce soir. Voilà. Merci à vous. Si vous voulez rester en ligne, eh bien, on ne coupe pas le Zoom. Mais je pense qu'effectivement, ce serait bien qu'on ait un autre temps d'échange, qu'on organisera aussi différemment. C'est un vaste sujet, la musique. Je pense que c'est un sujet très important dans notre Église. On le pense tous si on est là. Et qu'on a beaucoup de richesses à échanger. Et ça vaut peut-être même la peine quand on pourra se voir en vrai, dans une vie un peu plus positive que maintenant, peut-être de faire une rencontre sur la question de la musique dans notre Église. À voir, voilà.
voilà, continuons à échanger si vous voulez discuter, si vous voulez partir parce qu'il est tard. On se dit au revoir et puis moi je reste en ligne avec Sylvie aussi, voilà, et ceux qui veulent. Et Merci, on arrêtera bonne à soirée. 10h de toute façon quand même. Hein. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Bonjour Ewen, je suis contente de faire ta connaissance. Je suis une amie de ton papa. Salut. Ah oui, je vois des gens. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Moi j'en profite simplement. Joël est là ce soir. Le dernier Noël, j'ai pris un de tes chants, Ne restez pas là, à regarder le ciel pour Noël. Et il y a eu une accroche qu'on a chanté, tout à fait remarquable et que les enfants ont apprécié. Merci pour ça. Juste dire sur ce chant qu'il y a malheureusement ou heureusement, on ne sait rien. En fait, on a repris ce chant avec Marilène Olivier. Je ne sais pas si c'est cette version que vous avez faite. Et la version qui avait été mise sur Quantique.fr avant, je l'ai demandé à l'enlever parce que le rythme qu'a proposé Marilène Olivier sur la première phrase est beaucoup mieux, je trouve. Il y a moins cet arrêt qui est difficile. Bon voilà, bref, donc il y a deux versions qui circulent. Et celle avec Marilène Olivier que vous trouvez sur YouTube dans l'album Sous un chêne. Je trouve l'interprétation, vous adhérez ou pas, mais en tout cas, le rythme est peut-être mieux quand même. Bon voilà, merci en tout cas pour les encouragements. Je prends vraiment ces remarques. On fait ce qu'on veut avec les chants. Hein. En vrai, on fait ce qu'on veut une fois qu'on les chante. Après, Noël, les enfants ne sont pas restés là à regarder le ciel. Voilà, c'est ça. Ils ne sont pas restés là à regarder le ciel et ils ont été emportés, en tout cas. C'était super sympa. Il y a pas mal de compositeurs à l'écran, là, j'en connais plusieurs qui sont là. Après, il faut aller embrayer avec le chant Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins, etc. C'est ça. C'est ça. Mais celui-là, je devais avoir 5 ans, non? Et moi aussi, ça c'est un chant catho que je chante depuis l'âge de 5 ans, moi. Donc, elle arrive plus tardivement dans l'Église réformée, donc il est moins vieux pour l'Église réformée, Sylvie. C'est pour ça. On peut le remixer si on swing. Oui, aussi, on peut aussi faire ça. Je crois, je les espère. Ouais. Ah oui. C'est celui-là qu'on a chanté. Il y a aussi un truc qui marche bien aussi. On a pris dans les chants profanes Jean-Jacques Goldman et on a changé la vie. Il changeait la vie, le titre, et il change la vie, pardon. C'est l'histoire d'un cordonnier. Nanana. On a changé les paroles. Avec les enfants, et le pasteur, bien sûr, et ça marche très bien aussi, ouais, c'est pas mal. Une bonne expérience, en tout cas. On n'a pas abordé le fait que la musique peut être aussi un support dans le culte, pas que pour chanter, comme ça, mais même pour la prédication. J'ai un témoignage, on a fait un culte slam. C'est-à-dire qu'avec les jeunes, on avait commencé à travailler ça. Ils avaient commencé à travailler des paroles sur un slam. Ils l'ont proposé au culte et en fait, les gens dans la salle se sont divisés par petits groupes. Après les lectures bibliques, ils ont réfléchi sur les lectures bibliques et chaque groupe est venu apporter 3-4 phrases qu'ils ont slamées. Donc, toute la paroisse a venu slammer ces paroles sur une musique derrière. Et en fait, du coup, c'était devenu un culte participatif, mais la musique était utilisée aussi comme support différent lors du culte. Parce que slammer, c'est assez facile, c'est pas vraiment chanter, c'est chanter, mais c'est parler. Et tout le monde, du coup, s'est senti libre. Et il y avait toutes les générations, tous les âges qui se venaient slammer. La Roselyne y a participé. Super. Chapeau, parce que ça accroche, effectivement. C'est sympa. La musique peut servir aussi comme ça de support dans le culte différemment, quoi. Oui, c'est ça. Pour ceux qui sont sur Facebook. Jean-Daniel, tu voulais partager quelque chose? Non, simplement, on allait vous dire au revoir avec Ewen. Donc, merci pour ce temps-là et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Nous, on a... Je voulais dire un truc. Pardon, j'ai coupé la parole à quelqu'un. Joël, tu voulais dire... Non, vas-y, je sais pas. J'allais dire qu'on a expérimenté une autre forme de culte, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. C'était un culte jukebox. Donc, les gens arrivaient et donnaient leur numéro de cantique et c'était parti. Donc, Sylvain joue de l'accordéon, moi je chante. Ça demande de bien connaître quand même le recueil. Hein. Ah ouais. Tomber sur des trucs. Ah ouais.
Voilà, mais ça donnait une façon aussi participative au culte et c'était assez sympa. Il y a des lieux aussi ou des moments qui... Parce que là, dans ces cas-là, c'était sur un moment où on pouvait faire une partie du culte en extérieur, par exemple, où en fait, ça donne un espace. Il y a un espace même dans une fête de paroisse où on peut aller écouter ou chanter un cantique à un endroit et puis faire une autre chose à côté. Et je pense qu'on parlait des lieux différents ou des temps différents. Le lieu en extérieur, je trouve, c'est aussi vachement fort et ça peut apporter quelque chose d'intéressant quoi, pour la musique aussi. Surtout en ce moment, l'extérieur, je te remercie. À ton service. Non, mais tu as raison, mais vivement qu'on puisse le faire, vivement qu'on puisse le faire, c'est clair. Citoyen à l'extérieur. Ouais. Pascal, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Alors, je vais te baisser ta main. Ouais. Ok. Bon, on s'est peut-être tout dit. Ouais. On s'est tout dit, on va se dire au revoir. Allez, bonsoir. Un grand merci. Un grand merci pour tout. Merci pour les apports. C'est des formats un peu trop courts, mais on amorce des choses. On va continuer.